Oui, bien sûr. Ça influe, oui, toute cette technologie et voilà, ça influe ma façon de consommer. Maintenant, on voit des pubs partout, sur Internet, à la télévision, les blogs, ben voilà, ce sont des gens qui vendent entre guillemets un petit peu leurs produits, qui vendent leurs conseils et oui, ça influe ma manière de consommer énormément. Oui, les marques se servent même avec abus de cette avancée technologique. Oui, les marques en profitent à mort, je dirais. Il y en a partout. Enfin, on va sur un site, on sait même plus regarder tellement qu'il y a de pubs de tout et n'importe quoi. Même sur les réseaux sociaux, il y a des pubs à droite à gauche. Oui, c'est de la folie. Je pense un peu que ça aide. Hein. Tu vois, que ce soit les blogs mode, les blogs culinaires. C'est tellement bien fait. Il y a des gens qui font tellement de belles choses que ça te donne envie de faire pareil ou d'avoir les mêmes fringues. Et je pense que ouais, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui font du très très beau travail, tu vois. Et forcément, si t'as entre guillemets les moyens de le faire, bah ouais, ça te pousse à le faire, ça te pousse à. Moi, je sais pas, parce que je suis une fan des fringues, hein, mais ouais, les blogs mode, je trouve ça super bien parce que ça te donne des idées, mais des fois tu te dis, elles ont des fringues que je vais mettre 3 mois à me payer, alors qu'elles, soit c'est des cadeaux, soit elles ont ça. Mais tu vois, du coup, t'essayes d'adapter. Enfin, moi, il y a des amis qui sont là, ouais, c'est trop bien, parce que du coup, ça me donne des idées, puis du coup, qu'achètent des marques, moins haute couture. Mais bon, ça les pousse à consommer, tu vois, pour avoir à peu près le même style ou un truc dans. Et du coup, on se perd tellement là. Mais après, tu vois, les blogs culinaires. Moi, je sais que j'ai une amie qui est à fond dedans et du coup, elle tombe sur ça, tu vois, et puis elle va acheter le nouveau truc machin pour faire ça. Et ouais, si ça aide à la consommation, ça pousse parce que les choses sont bien faites aussi, tu vois. Les choses sont bien faites et puis ouais, quand c'est bien fait, bah ça donne envie et quand ça donne envie, bah tu consommes. Oh bah oui, bah clairement. En plus, j'ai lu un article récemment là-dessus. Ah oui. Oh bah oui, mais après c'est normal. Tu vois, c'est facile, hein. Je pense que moi, il y aurait une marque que j'aime, je sais pas, qui me proposerait un partenariat. Dans le fond, je dirais pas non, tu vois. Puis c'est facile, donc du coup, t'as de la visibilité à gogo. La fille à la base a de la visibilité à gogo. La marque, ça lui apporte un truc en plus. Bah vas-y, tu prends, hein, c'est tout bénéf pour tout le monde, hein, dans le fond. Puis c'est la crise. Faut pas oublier que c'est la crise. Donc non, je comprends, tu vois. Après, faut pas en faire trop. Mais ouais, je comprends, hein, c'est tout bénéf pour tout le monde. Hein. Bien sûr, c'est un outil qui est pris très au sérieux, je veux dire, pour vendre des produits. Je veux dire, il y a quelques mois, justement, il y avait un débat justement sur le fait que Microsoft rémunérait les YouTubeurs, c'est le nom qu'on appelle les gens qui font des vidéos sur YouTube, pour présenter leur Xbox One, la nouvelle console de jeu, tout simplement. Mais ça va même plus loin, je veux dire, n'importe quel YouTuber, c'est vrai qu'ils n'achètent pas les jeux, on leur offre des clés pour télécharger le jeu gratuitement, on leur offre les jeux, on leur offre même les consoles pour tester, pour faire des vidéos sur ces jeux, pour en parler et pour le vendre tout simplement. Et après, c'est vrai que ça marche parce que ils font partie de la communauté et c'est vrai qu'ils donnent leur avis sur. Ils représentent la communauté et c'est vrai que s'ils testent un jeu et ils disent que c'est pas bien, ça a forcément un impact. Les gens qui regardent ces vidéos, ils en pensent mal et c'est vrai qu'ils achètent pas le jeu derrière. Et à l'inverse, ils disent que des petits jeux qui ont une super bonne communauté, qui sont super bien vus, ils sont bien vendus. Il y a beaucoup de cas de petits jeux qui sortent de nulle part, qui sont vendus, qui ont eu une communauté derrière, qui ont eu des youtubeurs qui ont montré le jeu et qui sont super bien vendus ensuite. C'est une réalité tout simplement et il y a des gens qui s'en servent. Sans rentrer trop dans les détails, les gens, on leur offre les jeux, ils les montrent, si ça plaît. Ça fonctionne. Maintenant, je veux dire, je vais prendre l'exemple de Blizzard par exemple. Pour vendre son jeu, il offre carrément le jeu
à des à des streamers. Donc des streamers, c'est-à-dire des gens qui jouent et de manière connectée. C'est-à-dire que les gens peuvent les regarder jouer. Ils offrent leur jeu à toute une série de joueurs pour justement que tout cela pour vendre leur jeu tout simplement. Parce que c'est ces personnes-là en fait qui représentent la communauté, et si la communauté est sympa et agréable à regarder, ça suit derrière, les ventes se suivent derrière. Pour se faire une bonne image, c'est plus efficace d'offrir un produit à quelqu'un qui en parle à des milliers de personnes que plutôt de faire une grosse campagne de pub pour des gens qui n'y connaissent pas forcément quelque chose, pour des gens qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas des acheteurs potentiels en fait, tout simplement. Les youtubeuses beauté sont la nouvelle génération des chroniqueuses beauté. On se référait souvent aux magazines, aux chroniqueuses, à leurs tests, à leurs achats, à leur avis, à leurs opinions, etc. sur les produits. Et maintenant, on se réfère souvent aux youtubeuses beauté parce que on les a devant nous, elles sont plus réelles. Ce sont des personnes avec qui on communique chaque jour et du coup, on a beaucoup plus confiance en cette personne qui est à la base une personne totalement normale. Donc je pense bien sûr influencer les consommatrices et les consommateurs. Je pense honnêtement que mes vidéos et les produits que je montre dans mes vidéos peuvent influencer les achats de certaines personnes. Je ne pousse jamais cet achat, je suis là pour présenter ce que moi j'aime, ce que je pense est efficace, mais je ne suis jamais là pour pousser l'achat, je ne suis jamais là pour dire il faut absolument acheter ceci, etc. Et je fais très attention à ce que je montre dans mes vidéos pour justement ne pas montrer quelque chose qui n'est peut-être pas un truc que j'aime énormément et qui risquerait de tenter d'autres personnes et qu'elles pourraient être ensuite déçues. Comme j'ai mentionné, les youtubeuses sont les chroniqueuses de cette nouvelle génération. Ce sont les personnes vers qui on se tourne si on a besoin de conseils et d'astuces et si on veut des recommandations de produits. Donc bien sûr, les marques, les entreprises nous contactent pour faire la publicité de certains produits. Personnellement, j'essaie toujours de rester éloignée de tous ces partenariats. Si je vois que c'est un produit que j'achèterais moi-même normalement, alors j'accepte le partenariat, mais sinon je ne le fais pas. Je pense que la plupart du temps, c'est pas une bonne chose et je pense sincèrement que mes abonnés sont souvent plus sécurisée par le fait que c'est moi-même qui achète les produits et qui en fait ensuite la revue et que j'attends pas d'être contactée par une entreprise ou que je ne contacte pas l'entreprise pour avoir le produit gratuitement et pour ensuite faire la revue qui pourrait peut-être paraître un peu moins sincère je pense. Donc moi voilà, personnellement je préfère acheter mes produits même si ça me coûte de l'argent. Je trouve que mes abonnés auront plus confiance en moi parce que j'ai mis mon argent dedans, donc je suis moi-même consommatrice et je suis pas quelqu'un qui est juste en train de faire la publicité de telle ou telle marque.